Savez-vous le nombre des femmes victimes de viols et violences sexuelles à l'est de la RDC? Nul ne connaît le nombre exact de victimes de violences sexuelles. Le traumatisme et la stigmatisation sont tellement lourds à porter que certaines préfèrent nier les sévices. Et si on parlait de l'histoire de cette femme qui a été victime de ces atrocités à l'est de la RDC? J'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. Bon, on croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient les nourritures. Je vis aujourd'hui, ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Et si c'était ton enfant? Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment... En avril 2003, Honorata a pu enfin s'échapper. Mais après avoir parcouru 350 km jusqu'à Bukavu, elle s'est retrouvée au milieu de la rébellion Mutebutsi de 2004. Une fois de plus, elle a été violée. Et ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital de Panzi. Je sais que pour la femme là, rurale, le viol est toujours là, la guerre est toujours là. On peut dire qu'on s'attaque seulement aux effets, mais pas aux causes. La cause, ce sont ces violeurs qui sont éparpillés dans ces forêts. Quand ils tombent sur une femme, ils la violent. Ils trouvent la femme au champ, ils violent. La femme va peut-être s'aimer, mais elle ne pourra jamais récolter. Elle veut aller puiser l'eau. Au lieu qu'elle puise l'eau, elle va trouver les violeurs là-bas. On la viole et on la laisse. Il y a des fois qu'ils violent et après avoir violé, ils tuent. Ce sont des choses que je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait m'arriver dans la vie. Je savais que j'avais presque fini ma vie. J'avais mon mari, mes enfants et mes activités. Et j'avais presque tout planifié. Mais maintenant, j'étais vraiment perdue. D'ailleurs, quand je suis rentrée, quand je suis arrivée ici à Bukavu, je ne voulais même pas voir quelqu'un. Je fouillais les gens, je m'enfermais. Et vraiment, c'est terrible. Si pour le moment, je parviens maintenant de parler, c'est parce que je vois que si tout le monde continue à cette heure, le monde ne saura pas ce qui se passe.